Parce que l'eau, il y a rien de plus battel dans le monde que de l'eau. L'eau, c'est l'eau, vous la mettez n'importe où, elle va jamais se révolter. L'eau, vous la mettez dans une bouteille, alors elle devient une bouteille. Vous la mettez dans un seau, elle devient un seau. Vous la mettez, là où vous la mettez, l'eau, elle prend toutes les formes. Mais elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle s'arrête jamais. C'est-à-dire l'eau, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. L'eau, elle avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas l'arrêter, l'eau. Si elle est libre, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle est tout le temps en renouvellement. Elle représente le renouvellement. C'est pour ça que quand vous rentrez dans de l'eau, vous ressentez des fois, vous êtes un peu comme ça, pas bien. Vous prenez une douche, ça vous donne de l'énergie. Et si vous allez au mikvé, alors encore plus, quand on rentre dans le mikvé, on rentre dans les eaux qui étaient avant la création du monde. Il ne faut pas oublier que ce monde, avant, c'était que de l'eau. C'est avec ça que ça a commencé. Ce monde, c'était que de l'eau. Après, Hacham, il a poussé l'eau, il a révélé la terre. Mais avant, c'était que de l'eau. C'était un monde aquatique. Et nous-mêmes, on vient d'un monde aquatique. Nous, avant d'être dans ce monde-là, on était dans le placenta avec de l'eau, dans un monde de liquide. L'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'eau, c'est le kohar de Ma. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'humilité même. Mais cette humilité, il ne faut pas croire que c'est une humilité de quelqu'un qui se sent nul. L'eau, elle n'est pas nulle du tout. L'eau, elle s'annule dans les situations. Mais seulement, là où il y a une fissure, où il y a quelque chose, elle passe. Elle ne s'arrête pas d'avancer.